combien de personnes on est ici en ce moment, mais le fait de voir qu'il y a différentes nationalités et de voir que, en dépit de toutes ces nationalités, mais nous sommes un dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça vraiment la beauté de la chose. Amen. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va nous bénir ce soir. Amen. Alléluia. Et l'autre chose aussi, je sais que l'année passée, nous n'étions pas aussi nombreux. Amen. Ça veut dire qu'il y a eu de la maturité. Dieu a fait un bon travail. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore les mains? C'est très bien. Alors nous allons nous lever. On va aller auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous allons juste lire un passage. Genèse chapitre 9, versets 9 et 11. Genèse chapitre 9, versets 9 et 11. Alléluia. Je sais qu'il y en a une qui est contente, elle a échappé belle. Mais je sais où je vais te rattraper. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Genèse chapitre 9, versets 9 et 11, la Bible dit ceci: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les déluges, par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Amen. Alors prions ensemble aujourd'hui. Papa, nous voulons te dire merci, nous voulons te remercier encore littéralement, Papa, pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, tous ceux-là qui ont été là ce matin, tous ceux-là qui sont là ce soir, Seigneur, pour les différentes nations que nous voyons dans ta maison aujourd'hui, Seigneur, car c'est par toi seul, Seigneur, mon Dieu, alléluia, que nous sommes réunis, Seigneur, Papa, alléluia. Nous voulons te dire merci et nous voulons te prier, Seigneur, de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Père, je prie que ton nom soit glorifié, Seigneur, Papa, aujourd'hui, Seigneur. Glorifie ta parole, Seigneur. Glorifie-toi parmi nous. Touche-nous par la puissance de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant l'exutoire, vous tous, peuple, je veux vous partager le Seigneur. Et tout ce que a éternel, Alléluia. Merci, Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Maintenant, vous savez, lorsque on regarde le monde, nous pouvons, en notre thème, nous rendre compte de quelque chose. Et je pense que nous n'avons pas vraiment besoin d'être, si on peut voir ça, on n'a pas vraiment besoin d'être un spécialiste pour voir qu'il y a beaucoup de diversité. Amen. Nous sommes différents, en d'autres termes, ça peut être par la couleur de la peau, ça peut être par la façon de parler, ça peut être par différentes façons, mais nous sommes, en d'autres termes, comme différents littéralement. Donc il y a beaucoup de diversité littéralement, et tout un chacun de nous ici appartient à une nation. Appartient à une nation. Et il y a une multitude, en d'autres termes, de nations. Mon ami Yanko, littéralement, mon ami d'enfance, Yanko, vous l'a dit, il y avait une multitude, littéralement, de nations. Et selon le dictionnaire, une nation, c'est un groupe humain constituant une communauté, ils disent politique, établie sur un territoire défini et personnifiée littéralement par une autorité souveraine. C'est ça une nation. Une autre définition dit ceci, un autre dictionnaire dit ceci, que c'est un ensemble de personnes vivant sur un territoire commun, conscient de son unité historique, culturelle et constituant une entité politique. Donc c'est ça qu'il donne comme définition. Et en fait, l'étymologie de ce mot vient du latin natio. Natio, ça dérive du verbe, ils disent, tout ça j'ai pris ça sur Wikipédia, intéressant. Ça vient de nascere, littéralement, qui veut dire naître, en d'autres termes. Donc, une nation implique une notion de naissance. Amen. Une notion de naissance. Maintenant, je posais la question pour savoir combien de nations il y a sur la face de la terre. Certains disent qu'il y a 100. Donc ça, j'ai vu ça, j'ai pris aussi sur Internet. 197 nations reconnues par l'ONU en 2012. 54 en Afrique, 35 en Amérique, 47 en Asie, 45 en Europe et 16 en Océanie. Donc, ils disent aussi donc 193 membres de cette organisation qui reconnaît également les îles Cook, les États de la Palestine et le Vatican comme États non membres.
Donc, il y en a qui considèrent la Palestine et toutes ces choses littéralement. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'ils disent en 2012. Mais d'autres statistiques montrent en fait qu'il y a dans le monde 324 nations. 324 nations. Maintenant, ça c'est vraiment ce qu'on nous dit historiquement ou ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a enseigné. Mais lorsque nous rentrons maintenant dans la parole du Seigneur, dans la Bible, nous allons nous remarquer quelque chose, c'est que les nations sont le résultat de la colère de Dieu. Les nations sont le résultat littéralement de la colère de Dieu littéralement. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait un seul peuple, il y avait une seule nation. Et cette seule nation ne voulait pas faire la volonté du Seigneur. Après le déluge, la Bible mentionne que la terre avait une seule langue et les mêmes mots. En fait, après le déluge, un seul peuple avec la même langue était sur la terre. Le Seigneur va leur donner alors un commandement, celle d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Donc il y avait une seule nation, nous ne savons pas combien ils étaient, mais la volonté du Seigneur c'est qu'ils remplissent en d'autres termes la terre. Le mot multiplier ici c'est le mot rabat en d'autres termes en hébreu, ça veut dire être devenu grand, ça veut dire devenir nombreux en d'autres termes, devenir beaucoup, devenir nombreux, se multiplier en d'autres termes. Et après le commandement, le Seigneur va établir ce qu'on appelle une nation littéralement avec toutes ces peuples. Et c'est le passage que nous avons lu en ouverture de service. Il dit voici dans Genèse 9:9, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée après par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Mais quand vous rentrez, vous continuez littéralement dans l'étude de la parole du Seigneur en profondeur, littéralement, nous pouvons voir littéralement que ce seul peuple va désobéir, en d'autres termes, au Seigneur. Genèse chapitre 11, verset 4, la Bible dit ceci, il dira encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Donc nous voyons ici que Dieu demande au peuple de se dispatcher, de se multiplier, c'est ce qu'on a vu, devenez grands, remplissez toute la terre. Et au Genèse chapitre 4, la Bible dit qu'ils se disent l'un à l'autre, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés. Donc Dieu dit, dispersez-vous. Eux, ils disent non, on va rester ensemble pour ne pas nous disperser en d'autres terres. Donc, ils se sont mis ensemble pour ne pas faire la volonté du Seigneur. Et le but, littéralement, du Seigneur, le but de Dieu, littéralement, pour eux, littéralement, était qu'ils s'étendent, qu'ils s'accroissent, qu'ils deviennent nombreux. Est-ce que vous savez que la volonté du Seigneur pour nous, c'est que nous nous multiplions en d'autres termes, que nous devenons nombreux, littéralement, qu'il y ait un peuple sur toute la face de la terre qui craint le seul et unique vrai Dieu, et son nom est Jésus-Christ. Amen. Amen. De s'accroître, de grandir, de remplir la terre. Mais le désir humain, littéralement, c'est de rester ensemble pour ne pas faire la volonté du Seigneur. Tu sais, Dieu veut l'efficacité, Dieu veut littéralement que le peuple s'accroît, Dieu veut que le peuple grandisse. Mais le désir humain, littéralement, c'est que souvent nous voulons comme nous rester ensemble pour ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Vous savez, c'est en obéissant au Seigneur que, en fait, nous lui appartenons. Amen. Genèse Exode 19, 5 dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le Seigneur dit ceci, que la façon pour nous de lui appartenir, c'est de lui obéir, d'obéir à ses commandements. Et comment Jésus l'a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc si nous voulons être le peuple qui appartient à Dieu, nous devons arriver à une place où nous obéissons totalement à la volonté du Seigneur. Amen. Mais des fois, nous voulons tellement faire nos propres désirs, littéralement. Et le fait que nous voulons faire notre propre volonté nous disqualifie littéralement d'appartenir au Seigneur. Peuple de Dieu, écoutez-moi, aujourd'hui, l'obéissance du Seigneur nous amène toujours de l'avant et non en arrière. Amen. Jérémie chapitre 7, 23 et 24 dit ceci. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux.
Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Écoute-moi bien, quand tu écoutes Dieu, tu fais la volonté du Seigneur. Tu ne vas pas reculer en arrière, mais tu vas aller en avant. Alors, qui est-ce qui veut aller en avant? Tout le monde doit lever sa main parce que nous voulons aller en avant. Nous ne voulons pas reculer. Nous voulons faire alors à ce moment-là la volonté du Seigneur. Nous ne savons pas combien était la population dans Genèse chapitre 11 à cette époque-là. Mais une chose que nous devons remarquer, c'est qu'ils étaient bien organisés en notre terre. En fait, ils étaient bien organisés et unis pour ne pas faire ce que Dieu voulait. Tu sais, des fois, pour faire le mal, l'homme devient ingénieux, l'homme devient subtil, il développe même une intelligence pour ne pas faire ce que Dieu leur demande de faire, c'est-à-dire de se dispatcher. Ils devaient s'unir pour trouver des techniques pour mieux impacter, en d'autres termes, à toute la terre entière. Mais ils se sont mis ensemble pour ne pas faire ce que Dieu leur demandait, en d'autres termes, de faire. En fait, ils avaient une structure comme toute autre nation, et aussi, c'est le point où je voulais vous amener, ils avaient un dirigeant. Ils avaient un dirigeant, littéralement. Ça a pris quelqu'un pour les diriger hors de la volonté du Seigneur. Écoute-moi bien, souvent, tu n'es pas hors de la volonté du Seigneur par toi-même. Quand tu sors de la volonté du Seigneur, probablement, soit tu t'y es conduit toi-même par ta volonté, mais souvent, littéralement, quelqu'un d'autre t'y a amené hors de la volonté du Seigneur. Et nous allons le voir. Genèse chapitre 10, verset 8, la Bible dit « Couche engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut voyant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi ils l'ont dit, comme Nimrod, voyant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéa. » La Bible montre qu'il y avait un certain Nimrod. Il a régné sur Babel, littéralement. Et la plupart même des historiens disent littéralement que c'est ce Babel qui a un autre terme qui était plutôt ce Nimrod qui était comme le dirigeant de Babel. C'est lui, en d'autres termes, qui a formé le peuple, qui a influencé le peuple à faire ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. J'en reviens encore une fois. Vous savez, l'influence, c'est très important. Il faut influencer dans la volonté du Seigneur. Mais là, vous savez, le mot Nimrod veut dire rebelle. Rebelle, il fut le chef le plus important. Ça c'est vraiment historiquement que j'ai pris ça dans le livre de Allée, je crois, je ne sais plus. Mais il dit il fut le chef le plus important des 400 années entre le déluge et Abraham. Il était quelqu'un de très entreprenant et il semble qu'il a été l'investigateur de la construction de la tour de Babel. En fait, Nimrod a transmis un esprit de rébellion à un peuple qui avait une alliance avec Dieu. Ici, il représente le diable. Amen. Un peuple qui avait une alliance avec le Seigneur. Nimrod est venu transmettre un mauvais esprit, est venu le pousser à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, littéralement. Tu sais, Dieu a une alliance avec nous et personne ne peut briser cette alliance. Et des fois, pour briser cette alliance, il va te transmettre un esprit où tu te rebelles toi-même contre littéralement ton Seigneur. Mais je rends grâce à Dieu, hallelujah, que je connais un peuple littéralement qui est décidé à suivre son Seigneur et à ne pas se laisser influencé par un quelconque esprit qui pourrait t'amener à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Amen. Alléluia. Tu sais, la Bible dit qu'il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Le mot ici, c'est le mot panim, le mot devant l'Éternel. Panim, ça vient du mot panak qui veut dire se détourner, s'éloigner de Dieu. En fait, c'était un vaillant chasseur qui s'était détourné de la volonté littéralement du Seigneur. Ce que je veux dire ici, peuple de Dieu, en dépit de nos différentes nationalités, en dépit de tout, vous venez littéralement. Peuple de Dieu, soyons unis et organisés, non pas pour se rébeller contre Dieu, mais pour faire la volonté du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors, dans le Seigneur, il n'y a plus de différentes nationalités. Je ne sais même plus, littéralement. Et je bénis beaucoup Dieu pour l'église que nous avons. Je regarde littéralement les unions qui sont en train de se faire. C'est vraiment un pays uni à un autre pays, littéralement. D'une façon extraordinaire. Jamais nous n'avons vraiment... J'ai rarement vu ceci littéralement. Le Seigneur est en train de nous donner un message pour nous dire, mes frères et mes enfants, dépassez littéralement les différences entre les nations, mais servez-moi et vous allez voir, vous allez devenir le peuple de l'Éternel. Moi, je ne vois pas de nationalité ici. En ce moment, je vois juste que le peuple de Dieu. Amen. Une seule nation, unie pour la gloire du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Alors Dieu ne veut pas bâtir littéralement comme des peuples, différentes nationalités. Dieu veut bâtir un seul peuple fort pour sa gloire, littéralement. Maintenant, alors que Dieu veut bâtir une nation forte pour sa gloire, Nimrod, lui, il veut bâtir quelque chose littéralement contre la volonté du Seigneur. Nimrod veut la contrecarrer. Alors que Dieu veut que le peuple se multiplie sur la face de la terre, Nimrod veut le retenir, en d'autres termes, littéralement. Alors, peuple de Dieu, nous devons arriver à une place où nous comprenons, en d'autres termes, littéralement, que seule la volonté du Seigneur compte. Écoute-moi, un des ennemis du réveil, c'est la rébellion. Alléluia. C'est la rébellion. 1 Samuel chapitre 12 verset 15 dit ceci. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Il est en train de dire ceci, que si nous sommes nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, littéralement, il dit que sa main sera contre nous. Tu ne veux pas arriver à une place où la main du Seigneur est contre toi. Tu veux arriver à une place où la main du Seigneur est avec toi. Nous devons arriver à une place où nous sommes comme Ézéchiel. La main de l'Éternel n'est pas contre nous, mais la main de l'Éternel est sur nous pour nous amener dans cette vallée littéralement remplie d'ossements, pour que nous puissions prophétiser littéralement à ces eaux afin qu'ils puissent vivre. Dieu nous a amenés dans un pays comme celui-ci littéralement, dans cette vallée remplie d'ossements littéralement, alors que les gens disent que le Québec jamais ils vont servir le Seigneur. L'Éternel te dit prophétise sur le peuple québécois, prophétise littéralement sur ces âmes qui ne sont pas perdues et ces eaux vont revivre. Oh, quelle grâce de voir le Québec ce matin, de voir le Canada ce matin, de voir toutes ces différentes nations chanter pour le Seigneur littéralement. Alléluia, c'était juste extraordinaire. Dieu va faire un travail et Dieu va faire un travail rapide. Et devinez qui? Il va vous prendre chacun de vos nations, il va vous amener ici au Canada littéralement, il va vous faire dépasser littéralement vos différences et vous allez faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 11 verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. La Bible dit littéralement qu'ils se sont mis ensemble pour ne pas faire la volonté du Seigneur, pour construire la tour de Babel. Vous l'avez vu tantôt littéralement. Et la Bible dit ceci, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Dieu dit ceci, maintenant rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont projeté. Ils sont hors de la volonté de Dieu. Ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Mais Dieu dit ceci, parce qu'ils sont unis, ils vont réussir leur projet. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer ici? Il est en train de montrer un principe qu'il y a dans l'unité. Tu sais, même hors de la volonté du Seigneur, s'ils sont unis, Dieu dit qu'ils vont réussir. Alors qu'en est-il de nous, peuple de Dieu, alors que nous sommes unis dans la volonté du Seigneur? Laissez-moi vous dire que nous allons réussir. Nous allons voir un réveil, nous allons voir des gens de différentes nations, de toutes les langues, de toutes les couleurs, de toutes les tribus, venir dans la maison du Seigneur, célébrer le nom de l'Éternel, alléluia, peu importe la langue. Hey, moi je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'un temps viendra, on va réavoir notre service bilingue espagnol, on va réavoir un service peut-être même en portugais, on va avoir un service peut-être même en créole, on va avoir un service en anglais, on va avoir un service dans toutes les langues, parce que Dieu va faire un travail rapide. Le temps arrive, peut-être qu'il va y avoir un temps, peut-être que le temps arrive un dimanche, nous aurons peut-être 4, 5, 6 services dimanche. Amen. Amen. Alléluia. Moi j'ai hâte que ce moment arrive. Alléluia. Écoutez, Dieu va faire un travail rapide. Le temps arrive où il n'y aura plus assez d'espace littéralement. Mais il y a la place quand même. Pour ceux qui étaient jeudi. Mais il y a la place quand même littéralement. Nous allons faire un grand travail. Alléluia. Nous allons dépasser littéralement toutes ces nations, toutes ces différences littéralement. Nous sommes un dans le Seigneur. Amen. Dieu dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ils voulaient bâtir cette ville littéralement. Et la Bible dit que le Seigneur est descendu, le Seigneur les a confondus, il a d'abord changé leur langue et il les a dispersés sur toute
la face de la terre. Remarquez que dès le départ, le Seigneur avait dit, dispersez-vous. Et eux, ils se sont mis ensemble pour rester ensemble, littéralement. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu descend et il les disperse quand même. Mais regardez, Dieu a eu sa volonté. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. C'est que les langues sont nées maintenant. Un beau matin, tu te lèves, ton voisin, au lieu de te dire bonjour, il te dit good morning. L'autre te répond komoi. L'autre te répond karibu. L'autre te répond, je ne sais pas moi, ni wongo, ni ibero. L'autre te répond, je ne sais plus moi. Alléluia. Ils n'arrivent plus à se comprendre littéralement. Et pourquoi? Parce que les langues ont été littéralement confondues. Ils se lèvent un beau matin et ils n'arrivent même plus à se communiquer les uns les autres. Écoutez-moi bien. Tu sais, si tu veux détruire littéralement une relation entre des personnes, détruis la communication. Oui, détruis la communication. Voilà pourquoi moi je veux qu'on communique beaucoup. Alléluia. Tu sais, en Afrique, quand il y a des coups d'État, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la radio, ils coupent la télévision pour qu'ils ne puissent pas communiquer avec l'extérieur, littéralement. Et Dieu savait que s'ils se comprennent les uns les autres, ils vont pouvoir se transmettre les idées et ils vont réussir leur projet. Dieu dit, je vais tout confondre en d'autres termes. Vous n'allez pas vous confondre, vous n'allez pas vous comprendre en d'autres termes et vous allez pouvoir faire ma volonté. Dieu les a dispersés avec une conséquence, littéralement. Écoute-moi bien. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu va finir quand même par avoir sa volonté, mais au lieu que ça soit une bénédiction, ça va être une malédiction, littéralement. Et écoute, s'ils étaient dispersés sur la face de la terre, aujourd'hui, nous serons dans un pays, littéralement, où toute la terre entière parle la même langue. Vous n'allez pas avoir ce problème quand tu vas pour chercher un travail, on va te dire, il faut que tu sois bilingue. Parce que la terre allait avoir une seule langue. Écoutez, et si on obéissait juste à Dieu, en dépit littéralement de nos différentes origines, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ça, c'était le début des nations. Maintenant, je ne sais pas combien de langues sont nées à travers cet acte de désobéissance, mais c'était le début des nations, le début des rivalités entre les nations, parce qu'ils ne parlaient plus la même langue. C'est triste à dire, malheureusement, il y a plusieurs années, il y a eu, c'est triste vraiment à dire, il y a eu des génocides, telle nation n'aimait pas telle nation, tel peuple n'aimait pas tel peuple, et ça a fait un chaos, ça a juste détruit en d'autres termes les gens. Mais je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Jésus-Christ, alléluia, il n'y a plus ces différences. Tu es mon frère, tu es ma soeur, nous avons le même Père, son nom c'est Jésus-Christ, et nous avons la même mère, et son nom c'est l'Église. Amen. Oui, il n'y a plus de nations. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, est-ce étonnant de voir ce qui se passe dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 11, le début des nations. Mais dans Genèse chapitre 12, Dieu va appeler quelqu'un. Il s'appelle Abraham, littéralement. Le Seigneur va l'appeler. Le Seigneur va lui dire, Abraham, viens avec moi. Sors de ta nation. Quitte ton pays, littéralement, et tu vas aller dans une nation que je vais te montrer. Écoutez-moi bien, le Seigneur ne cherche pas à bâtir des nations, il cherche à bâtir une seule nation où lui seul est le Seigneur et lui seul est le roi. Amen. Zacharie chapitre 14 verset 9 dit ceci, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alléluia. Ésaïe 51, 4 et 7 dit ceci, mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez mon bras sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, deuxième fois encore, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas le propre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Quelle promesse extraordinaire de l'Éternel. Il est en train de dire, ma nation, vous qui êtes mon peuple, gardez ma loi dans vos cœurs, parce que tout va passer, mais mon salut va perdurer toujours. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas de quelle nation tu es aujourd'hui, mais le Seigneur t'appelle à quitter ta nation, à sortir de ta nation, à sortir de ta patrie, littéralement, de la maison de ton Père, pour une nation qu'il va te montrer, littéralement, et surtout pour une nation où il va
te bénir. Je rends grâce à Dieu que Dieu m'a appelé à sortir de ma nation littéralement et m'a amené dans l'église. Parce que dans l'église, il m'a béni littéralement. Il m'a donné des frères et sœurs, il m'a donné des bons dirigeants, il m'a donné une épouse, il m'a donné des enfants littéralement. Le Seigneur veut que tu sortes de ta nation parce qu'il veut t'amener dans un endroit où il va te bénir. Combien ici peut rendre grâce à Dieu parce que vous avez quitté votre nation depuis que vous êtes dans l'église? Dieu vous a béni. Dieu vous a béni avec les enfants. Dieu vous a béni avec les épouses, littéralement. Dieu a sauvé des fois, Dieu a sauvé certains de vos amis. Dieu a fait de grandes choses dans vos vies. Alors le Seigneur appelle quelqu'un à quitter sa nation et d'aller dans cette nation que le Seigneur l'appelle. Mais là, regardez la promesse qui est donnée à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle promesse extraordinaire. Alors que Abraham est pris dans toutes ces nations littéralement. Quand tu étudies la vie d'Abraham, il vient d'une nation païenne, une nation qui ne connaissait pas Dieu. Tu sais, après cette désobéissance, le peuple s'est vraiment détourné du Seigneur. Ils ont commencé à adorer différentes divinités. Ils ont commencé à adorer la créature au lieu du Créateur. Ils ont commencé à adorer la lune. Ils ont commencé à adorer le soleil. Ils ont commencé à adorer littéralement des choses que leurs propres mains avaient faites littéralement. Et c'est dans ce contexte que notre cher Abraham est né. Mais Dieu dit à Abraham, je veux que tu quittes, alléluia, quitte ceci, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte tout, abandonne les vaines façons de vivre, mais je vais te montrer quelque chose. Il y a une nation, alléluia, cette nation-là, ça coule le lait et le miel. Je vais te bénir. Ton nom sera grand, tu seras une source de bénédiction. Tu sais, dans ce passage, le mot peuple, c'est le mot govi en hébreu. Ça veut dire ceci, peuple non hébreu, descendant d'Abraham. Je pense que vous n'avez pas vu. Peuple non hébreu. Descendant d'Abraham. Il est en train de prophétiser, évidemment, qu'il y aura un peuple non juif, littéralement, qui serait descendant, d'autres termes, d'Abraham, littéralement. Il était en train de parler de vous et de moi. Alléluia. Il a appelé quelqu'un. Oh, je rends grâce à Dieu que M. Abraham ait obéi. Je rends grâce à Dieu que Abraham n'a pas dit, oui, quoi qu'il a dit, à un moment donné, et Dieu est revenu. Je peux vous le prouver. Dans le livre des Actes, Dieu l'avait d'abord appelé. Il a lutté, et après Dieu l'a rappelé encore, en autre terme. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais je rends grâce à Dieu qu'il ait obéi à un moment donné. Parce que n'eût été l'obéissance d'Abraham, vous et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Amen. C'est une nation où toutes les familles de la terre seront bénies. Littéralement, il est en train de dire que toute personne qui ne fait pas partie de cette nation ne peut pas être bénie. C'est ce qu'il est en train de dire spécifiquement. Si tu ne fais pas partie de cette nation que le Seigneur est en train de bénir, tu ne peux pas être béni. J'ai regardé le mot béni en hébreu encore. C'est le mot barak. Barak veut dire une grâce qui est accordée par Dieu. Écoute, il est en train encore de prophétiser sur l'évangile, où le temps arrive, où la grâce de l'Éternel sera pour un peuple non hébreu, littéralement, un peuple non juif. Écoutez, M. Abraham avait déjà l'évangile, il avait déjà entendu. Deuxième point, quelle définition? Deuxième point, le mot barak peut définir ceci: un souhait humain que Dieu agisse favorablement en faveur de quelqu'un. Ça veut dire ceci. Et le troisième point, une joie de celui qui voit la réussite ou le bonheur de l'autre. Voici ce qu'il est en train de dire. Je vais t'amener dans une nation où tu vas avoir ce qu'on appelle une grâce. La grâce, ma grâce en d'autres termes. Je vais t'amener dans une nation littéralement où tes frères vont souhaiter ton bien. Je vais t'amener dans une nation où quand tes frères vont voir ta réussite, ils seront joyeux. C'est ce que le mot barak veut dire. Ce mot barak a trois sens. Une grâce donnée par Dieu littéralement, un souhait de quelqu'un pour que Dieu bénisse quelqu'un et la joie de quelqu'un qui voit son frère être béni. Il est en train de dire ceci, que cette nation dans laquelle je vais t'envoyer littéralement, ce n'est pas une nation où il y a des rivalités, ce n'est pas une nation où les gens se jalousent les uns les autres, c'est une nation où tu auras ma grâce, où tes frères vont souhaiter ton bien, où tes frères seront contents de te voir être joyeux et réussir. Alléluia. Moi, je veux faire partie de cette nation, en d'autres termes. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce. Le Seigneur est en train de te dire que la seule façon d'avoir le salut est que tu dois être de la nation d'Abraham. Et cette bonne nouvelle a été annoncée effectivement à Abraham. Galates chapitre 3 et 6 dit ceci: comme Abraham crut à Dieu,
et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. 2 points. Toutes les nations seront bénies en toi. Écoute, le mot bonne nouvelle ici, c'est l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Donc cet évangile a d'abord été annoncé à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cette bonne nouvelle a été prêchée le jour de la Pentecôte, littéralement. Elle a été prêchée, littéralement, la justification qui s'obtient par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ le jour de la Pentecôte, littéralement, a été prêchée par l'apôtre Pierre. En fait, le jour de la Pentecôte, le message qui ouvre la voie du salut à toutes les nations de la terre a été prêché. Le jour de la Pentecôte, Dieu était en train littéralement d'accomplir cette nouvelle, cette promesse qu'il avait faite en d'autres termes à Abraham. Parce qu'Abraham avait obéi à l'Éternel. Dieu lui avait dit, je vais sauver les gens à travers toi. Toi, tu seras une source de bénédiction. Et ça s'est concrétisé le jour de la Pentecôte. Maintenant, certains disent littéralement, et certains ont mal compris ceci. Certains pensaient que, il faut être la descendance physique d'Abraham. Non, ce n'est pas de ça qu'il parlait. Il parlait de la descendance spirituelle d'Abraham, de ceux-là qui vont avoir la foi d'Abraham, la foi en un seul et unique vrai Dieu. Peu importe ta nation, que tu viennes, je ne sais pas moi, du Congo, que tu viennes du Burundi, que tu viennes d'Éthiopie, que tu viennes des États-Unis, du Japon, peu importe d'où tu viens, si tu confesses le nom de Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur de gloire, le maître des temps et des circonstances, le sauveur, littéralement, et que c'est par son nom que tu obtiens le salut, nous sommes tous de la maison de la maison d'Abraham, si on peut le dire ainsi. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, que quelqu'un dise tous, remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, hallelujah. Ils étaient assis ensemble dans une chambre haute. Ils étaient assis littéralement et ils étaient en attente. On le voit dans Actes chapitre 1, verset 8, plutôt à partir du verset 8, ou en tout cas Actes chapitre 1, où le Seigneur leur dit, allez, attendez à Jérusalem, j'enverrai ce que mon Père a promis en d'autres termes. Ils sont allés et ils ont attendu. Premier jour, c'est pas arrivé. Deuxième jour, c'est pas arrivé. Jésus est déjà monté. Troisième jour, c'est pas arrivé. Quatrième jour, c'est pas arrivé. Cinquième jour, ils ont attendu 10 jours, littéralement, en prière et en jeûne. Ces gens étaient en attente. Ils voulaient vraiment recevoir la promesse de l'Éternel. Mais la Bible dit le jour de la Pentecôte, lorsque cette fête a sonné, littéralement, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux, littéralement. Boum! Comme celui d'un vent impétueux littéralement. Et ils se mirent tous ça. Le Saint-Esprit est tombé. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues littéralement. Vous imaginez la puissance que ça devait donner. 120 personnes en même temps, assis, élevés, au moins du Seigneur, en train de parler dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise auparavant. Mais ça, c'était la puissance littéralement de la Pentecôte. L'Esprit du Seigneur a soufflé littéralement. L'Esprit du Seigneur est tombé. L'Esprit du Seigneur est arrivé. La promesse tant attendue, prophétisée par tous les prophètes de l'Ancien Testament, Joël, Ésaïe littéralement, est enfin là. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Oh, ça devait être extraordinaire. Vous savez, ce matin, j'étais vraiment content, littéralement, quand j'ai demandé aux gens, alléluia, est-ce que vous pouvez juste dire gloire à Dieu dans vos différentes langues en même temps? Je ne sais pas, c'est juste extraordinaire. Mais ce son qui sort littéralement, c'est comme une boule d'énergie puissante qui s'élève, hallelujah, et qui transperce littéralement ce mur et qui monte vers l'éternel, hallelujah, comme un parfum de bonne odeur, hallelujah. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, si nous nous mettons ensemble, laissez-moi vous dire que ces barrières de nations doivent tomber littéralement, et une seule barrière doit se lever littéralement, c'est cette barrière du Saint-Esprit qui nous entoure littéralement et qui nous protège contre l'ennemi. Alléluia. Ils étaient tous ensemble. La Bible dit qu'ils furent tous
remplis littéralement du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au verset 5, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Écoutez, j'ai cogité sur ce passage hier littéralement. Il dit, c'est fort, voici ce que le Seigneur m'a montré. Il dit ceci, il y avait des Juifs, virgule, des hommes pieux qui sont sous la face de la terre. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas spécifiquement dit que c'était des gens comme d'origine juive, mais ce que je comprends dans ce passage, c'est ceci. En d'autres termes, les hommes pieux qui étaient sous la face de la terre, c'était en fait des Juifs. Il veut dire ceci littéralement. Si vous êtes pieux sur la face de la terre, vous êtes des Juifs. Amen. Mais oui, nous sommes Juifs, littéralement. Comme on dit, ils disent l'Israël spirituel, c'est l'Église. C'est ça, c'est ceux qui ont obéi l'évangile. Oui, il y a les Juifs, littéralement. Mais je pense que vous comprenez de quoi je suis en train de parler, littéralement. C'est pour ça qu'on dit que les enfants d'Abraham, c'est nous autres, littéralement, les enfants spirituels. Pas des enfants nés selon la chair, en d'autres termes, mais les enfants spirituels d'Abraham, c'est littéralement c'est les païens qui ont obéi, en d'autres termes, à l'évangile. Maintenant, d'autres disent, ok, c'était juste tous les Juifs qui étaient comme ce qu'on appelle des prosélytes, pas des prosélytes, mais des Juifs, ceux qui sont en dispersion. Vous voyez, des Juifs qui sont partout, littéralement, parce qu'il y avait des Juifs en Éthiopie, il y avait des Juifs qui sont sur toutes les nations, qui ont fait le voyage pour venir adorer. Mais moi, je suis convaincu, littéralement, qu'il y avait aussi des Éthiopiens, littéralement, qui servaient ce grand Dieu-là. Je suis convaincu qu'il y avait, probablement qu'il y avait des Burkinabés, littéralement, ce jour-là, littéralement, qui servaient le Seigneur. On les a appelés des Juifs. Peut-être qu'il y avait des Camerounais, littéralement. Peut-être qu'il y avait des Congolais. Peut-être qu'il y avait des Haïtiens. Peut-être qu'il y avait des Canadiens. Peut-être qu'il y avait des Américains, des Japonais. Amen. Ils étaient juifs, ils sont venus pour adorer le Seigneur, pour célébrer littéralement le seul et unique vrai Dieu, littéralement, en dépit de leurs différences. C'est là que Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. Au milieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa langue. Rappelez-vous qu'à Babel, ils étaient confondus. Dieu lui-même est descendu et il les a confondus en dispersant les langues. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu les a aussi confondus littéralement en réunissant littéralement le peuple par travers la langue, littéralement. Alors qu'à Babel, c'était la dispersion. À Pentecôte, littéralement, c'était l'unité de la langue, littéralement. Ou peu importe d'où tu viens, tu recevais le don du Saint-Esprit et tu commençais à parler en d'autres langues. Écoute-moi bien, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les blancs seulement. C'est pour les blancs, c'est pour les noirs, c'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour les pauvres, c'est pour les riches, c'est pour toutes les nations qui sont sur la face de la terre. En fait, le Saint-Esprit, c'est pour celui qui a soif. Parce que Jésus dit dans Jean 7 que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive littéralement de l'eau de vie gratuitement. La Bible dit spécifiquement, il parlait du Saint-Esprit qui n'avait pas été encore donné parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Mais il prophétisait qu'un temps arrive, alléluia, que quiconque a soif du Seigneur sera étanché. Écoute, si tu es là aujourd'hui, peu importe d'où tu viens et que tu as soif du Seigneur, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est là pour étancher ta soif. Ça n'a rien à voir d'où tu viens, littéralement. Ça n'a rien à voir avec ton pays, littéralement. Ça a tout à voir avec ce que Dieu est. Amen. Alléluia. Extraordinaire. Dieu était en train de faire un travail. Regardez, ils étaient au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne chassant que penser, ils se disaient les uns les autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient littéralement, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Ils parlaient en d'autres langues, mais personne ne comprenait. Les autres sont venus dire, ils ne comprennent. Moi, je ne comprends pas ce qui arrive. Écoutez, Dieu m'a montré quelque chose. Si tu ne comprends pas ce qui se passe, ne te moque pas. Amen. Il ne faut pas se moquer. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu est en train de faire. Tu vois quelqu'un en train de danser d'une façon bizarre. Même si tu ne comprends pas, au moins ne te moque pas. Même s'il commence à se rouler à terre, il saute, il s'agrippe au mur. C'est pas grave, laisse-le. Dieu est bon. On ne sait pas, peut-être c'est sous le Saint-Esprit. Alléluia. Non, mais ne cours pas le risque. La Bible dit, on se moquait d'eux, littéralement. Ils sont pleins de vin doux, littéralement. Oh, peuple de Dieu, la Bible dit ceci. Il ne faut pas être ivre, ne soyez pas des ivrognes. Mais s'il y a une façon d'être ivre, la Bible dit, sois ivre dans le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, dansez
dans le Saint-Esprit, chantez dans le Saint-Esprit, courez dans le Saint-Esprit, enseignez dans le Saint-Esprit, faites tout ce que vous avez dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit priez par l'Esprit et nous devons le faire, mais il ne faut pas se moquer en notre terre. Alors, ils étaient confondus littéralement. Au verset 14, alors Pierre se présenta devant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Hein? Ils ne sont pas ivres. Écoutez, alors que vous servez le Seigneur, alors que vous faites toutes ces choses, s'il y a des gens littéralement qui vous traitent d'ivres, qui vous traitent de fous, je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas ivres. Vous n'êtes pas fous, littéralement. Vous êtes sages pour le Seigneur. C'est ça qui, voilà pourquoi vous êtes fous aux yeux du monde, littéralement. Hey, je pourrais être fou aux yeux du monde et être sage aux yeux de l'Éternel. Ces gens ne sont pas ivres, littéralement, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mon serviteur et sur mes servantes, dans ces jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il est en train de dire ceci, et nous sommes dans les derniers jours où Dieu répand de son esprit sur toute chair. Écoute, si tu n'as jamais parlé en d'autres langues, aujourd'hui c'est ton jour. Tu peux parler en d'autres langues parce que nous sommes dans les derniers jours, parce que tu es probablement soit un vieillard, ou tu es probablement un garçon, ou tu es probablement une fille. Mais laisse-moi te dire que cette portion est pour toi aujourd'hui. Peu importe qui tu es, le don du Saint-Esprit est pour toi. Tu peux boire une coupe. Tu peux boire une coupe. L'Éternel est là pour nous remplir. Oui, sur mes serviteurs et aussi sur mes servantes. Dans ces derniers jours, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Alléluia. Verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Quel temps extraordinaire. Oh, ça devait être un moment extraordinaire pour voir Pierre, pour voir tous ces apôtres littéralement qui ont suivi Jésus, voir littéralement cette promesse d'Abraham en train d'être accomplie en live littéralement. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais arriver à une place où je vois une prophétie de la Bible s'accomplir sur ma vie comme ça en live. Je parlais littéralement avec quelqu'un littéralement qui me disait, il me dit, oh non, on devait aller à l'ONU pour prêcher l'évangile littéralement, mais ça a été annulé. Je dis, oh non, littéralement, c'était la prophétie littéralement où le Seigneur est en train de dire, elle est déjà accomplie, mais une prophétie dit que toutes les nations de la terre entendront parler de cette bonne nouvelle. T'imagines aller se tenir à l'ONU et enseigner l'évangile? Tu es en train d'accomplir la prophétie parce que ce sont les dirigeants des différentes nations de toute la terre qui sont sur la face de la terre qui vont entendre cette parole en d'autres termes. Oh, quel moment extraordinaire de voir une prophétie s'accomplir sur sa vie. Et Jésus l'a expérimenté. Je pense que c'est Ésaïe 61 où il dit, il lit, il prend la Torah, il ouvre le parchemin, il trouve, je pense que c'est Ésaïe 61, je ne sais plus, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il leur dit, cette promesse, cette prophétie, elle vient d'être accomplie maintenant. Quel moment extraordinaire. Mais j'ai une bonne nouvelle, peuple de Dieu. Il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir sur vous et moi maintenant. Nous sommes dans les derniers jours où l'Esprit du Seigneur est ouvert, littéralement. Dieu est en train de faire pleuvoir de son Esprit. Si vous êtes là aujourd'hui, le Saint-Esprit est pour vous. Alléluia. Le Saint-Esprit donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit donne l'immortalité. Le Saint-Esprit transmet l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit transmet la joie, transmet la justice, transmet la paix, littéralement. Le Saint-Esprit annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit enseigne littéralement. Le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, c'est le guide du croyant littéralement. Le Saint-Esprit nous conduit vers les eaux paisibles. Le Saint-Esprit est là, alléluia, pour nous amener dans la volonté du Seigneur. Alors, tu ne peux pas passer à côté de cadeaux bon Dieu. Amen. Ça, c'est cadeau, mon Dieu, littéralement. Nous avons besoin de ce cadeau, littéralement. Nous voulons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné à toutes les nations. Même les musulmans reçoivent le Saint-Esprit. Et ils parlent en d'autres langues, littéralement. Bien qu'on ne leur a même pas enseigné ceci. Il y a des gens qui dorment, ils se réveillent, ils commencent à parler en d'autres langues. Il y a même des catholiques qui reçoivent le don du Saint-Esprit et ils parlent en langue. C'est donné littéralement. Nous sommes dans les derniers jours, littéralement. Ça, c'était littéralement le message de la grâce. Au verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours,
Ils eurent le cœur vivant touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre a prêché sous l'onction du Saint-Esprit. Il a prêché la parole de Dieu. Il est témoin littéralement. Oh, j'aurais voulu voir l'apôtre Pierre quand il prêchait le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas le Pierre qui a renié Jésus-Christ. Ce n'était pas le Pierre peureux que nous avons connu dans les Écritures. En passant, ce n'était même pas le Pierre colérique littéralement qui voulait qui a coupé l'oreille de Malchus dans le jardin de Gethsémane. Mais c'était un homme de Dieu loin. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit qui se tient, alléluia, et il tranche la parole de Dieu. Vous l'avez tué. Vous avez fait ceci au Messie en d'autres termes. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort et il est vivant pour toujours et il règne sur les nations. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, vous voulez savoir qu'est-ce que vous devez faire? Il me dit au verset 38, répandez-vous. Répandez-vous. Oh, peuple de Dieu, je suis là pour vous dire, répandez-vous. Tu sais, la repentance c'est pour tous les peuples. Que tu viennes du Japon, que tu viennes d'Haïti, que tu viennes du Congo, que tu viennes de Jérusalem, d'Israël, d'où tu viennes, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, tu dois demander pardon à Jésus-Christ. La repentance, c'est deux choses. C'est se détourner et se tourner vers Jésus. C'est se détourner du péché et se tourner vers Jésus-Christ. Je faisais le mal, j'abandonne de le faire. Et il faut abandonner les vaines façons de vivre. La repentance, ce n'est pas la confession. La confession, c'est que je me dis, j'ai fait ça, mais dès que je sors, c'est pour aller faire encore la même chose. Beaucoup de personnes font la confession. Chaque dimanche, ils vont venir à l'hôtel, ils vont pleurer. Mais ils veulent faire la même chose encore. Ça, c'est devient de la confession. Mais si tu fais la repentance, tu arrêtes. J'ai dit non, c'est non. C'est fini. En d'autres termes, je ne le fais plus. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre est clair ici littéralement, c'est le message du salut, c'est le message de toutes les nations de la terre doivent être bénies en Abraham littéralement. Il montre ici que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Vous voyez dans ce passage, le au nom est au singulier. Le au nom, il est au singulier. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, littéralement. Pourquoi? Parce que nous avons des péchés. Nous tous, nous avons des péchés. Moi, le premier, littéralement. D'où tu viens, nous avons des péchés. Il dit que chacun de vous, il ne dit pas, oh, vous seulement, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Nous ne voyons pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. C'est le nom qui donne littéralement, en d'autres termes, qui enlève, qui ôte le péché. C'est le nom qui enlève littéralement notre opprobre. Comme le pasteur l'a annoncé ce matin, littéralement, le nom de l'Éternel ne repousse pas, en notre terme, la sentence, ne repousse pas, en notre terme, le péché, la sanction. Mais le nom de l'Éternel enlève le péché. Elle nous lave complètement, littéralement. Elle lave notre robe et elle fait de nous, littéralement, une nouvelle créature. Maintenant, nulle part dans la Bible, tu vois quelqu'un baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de ce nom, peuple de Dieu. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, en d'autres termes. Nous avons besoin de ce nom. Alléluia. Nous avons besoin que ce nom soit impliqué. Écoutez, nous avons plus que besoin du nom de Jésus-Christ, surtout dans les derniers jours. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout est possible. Au nom de Jésus-Christ, les démons tombent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la provision. Au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la restauration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la provision. Au nom de Jésus-Christ, nous performons des miracles. Au nom de Jésus-Christ, littéralement, nous recevons même le don du Saint-Esprit. Car la promesse est sûre pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Il dit que c'est aussi pour les enfants. Savez-vous que les enfants reçoivent le don du Saint-Esprit? Oui. Les enfants parlent en d'autres langues. Ils parlent en langue. Des fois, nous ne croyons pas. Je me rappelle, Dieu m'avait fait grâce de prier avec un jeune homme. C'était au départ, je venais d'arriver dans la maison du Seigneur. J'avais assisté à la retraite des enfants. Et c'était un garçon, c'est fort. Je pense que l'enfant, je pense qu'il s'appelait Élisée en plus. Je ne me rappelle plus.
Mais en tout cas, soit lui, en tout cas, il avait un frère qui s'appelait Élisée, littéralement. Et sa mère me disait toujours, ma femme n'était même pas encore dans l'église, sa femme me disait toujours, hey, tu sais, les Élisée, là, ils sont brillants. Alléluia. Il est extraordinaire. Je priais avec le garçon, il était à genoux, on commençait à louer. C'est parti pour moi comme un jeu. Il a commencé à lever la main. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Et à un moment donné, l'enfant commençait à devenir un peu ivre dans le Saint-Esprit. Il commençait à perdre littéralement le contrôle de sa langue. Et à un moment donné, le Alléluia ne sortait plus littéralement. Et il commençait à parler en langue. Et moi, j'ai commencé à avoir peur. C'était la première fois que je priais avec quelqu'un depuis que j'avais reçu le Saint-Esprit, que la personne reçoit le don du Saint-Esprit. Et là, j'appelle le prédicateur à l'époque. Je dis, écoute, viens voir, regarde ce qui lui arrive. Est-ce que tu penses qu'il a le Saint-Esprit? Il dit, mais toi-même, tu n'entends pas qu'il est en train de parler en langue. Il m'a dit, laisse-le. Le petit a parlé en langue pendant plusieurs minutes, littéralement. Il parlait en langue. Et à un moment donné, on a même juste laissé, il parlait juste en langue. Écoutez, cette bonne nouvelle est pour aussi nos enfants, littéralement. Ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Et j'ai remarqué que les enfants, quand ils le veulent, ils le reçoivent même plus rapidement, littéralement, que les adultes, littéralement. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils croient littéralement. Ils croient que ça va leur arriver. Ils prennent littéralement la parole de Dieu et ils l'acceptent en notre terre. Ça va arriver. Il a promis ceci. Et je dois recevoir le Saint-Esprit. Et ils le reçoivent. Ils le reçoivent littéralement. Je me rappelle, je n'aime pas trop donner des fleurs quand elle est là. Ma fille Francesca, littéralement, on a prié littéralement pour elle, pour le Saint-Esprit. Je me rappelle de ce jour où elle a reçu le Saint-Esprit. C'était le jour de la Pentecôte. On n'était pas ici, on était encore à l'autre bâtisse. On a prié là, elle n'a pas reçu le don du Saint-Esprit. On est monté à Saint-Laurent, littéralement. Elle est restée au service francophone. On a prié, elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais le soir, elle a dit, je veux recevoir le Saint-Esprit. Elle était toute jeune. Elle avait probablement peut-être 7 ou 8 ans à l'époque, littéralement. Hein? Elle avait 6 ans, ma femme me confirme. Elle avait 6 ans, littéralement. Mais elle a dit, je veux recevoir le Saint-Esprit. Quand le service du soir est terminé, littéralement, elle n'est même pas venue nous voir. On ne savait même pas où est-ce qu'elle était. Elle est allée à l'hôtel elle-même. Je ne sais pas avec qui elle a prié. Avec qui? C'était avec la sœur Raymond, littéralement. Moi, je ne la connais même pas. Je vous assure. Elle est juste venue me dire, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis là, Raymond aussi vient me confirmer, oui, elle a reçu le don du Saint-Esprit. Écoutez, c'est des enfants de 6 ans. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Si vous n'êtes pas comme les enfants, littéralement, vous n'allez pas avoir le royaume de Dieu, littéralement. Des fois, pour nous, les adultes, ça ne fait pas de sens, littéralement. Des fois, c'est comme même de la blague, en d'autres termes. Nous devenons un peu comme ces gens qui se moquaient de gens qui recevront le Saint-Esprit. Mais ces enfants, littéralement, alors qu'ils ont soif de la justice de Dieu, Dieu a réservé le royaume pour eux. Alors, devenons juste comme des enfants et prenons littéralement la promesse de l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes ont été baptisées le jour de la Pentecôte. Quel moment extraordinaire. Je ne sais pas comment c'était. Vous vous imaginez 3000 personnes être baptisées. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ah, il y avait combien d'apôtres? Hein? Non, il y avait 11. Ouais, parce que Judas était mort et l'autre Matthias n'était pas encore élu. Il y avait 11. Il y a 11 apôtres pour baptiser 3000 âmes. Mais maintenant, je ne sais pas comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont choisi des diacres? Est-ce qu'ils ont donné l'autorité à certaines autres personnes qui étaient déjà baptisées pour qu'ils baptisent? Mais ça devait juste être un moment terrible. Tu devais probablement avoir des crampes littéralement à la main à force de baptiser les gens. Oh, mais laissez-moi vous dire que le temps arrive. Alléluia. Où nous allons voir des milliers de personnes être baptisées dans le nom de Jésus-Christ. Parce que les gens veulent le salut. Hein? Les gens veulent le salut. Vous savez, des fois, c'est dur. Prenez par exemple le Congo. Pour baptiser les gens là, ils sont obligés d'aller dans une rivière. Hein? D'aller dans une rivière pour baptiser les gens. L'eau est sale. L'eau est sale. Ils rentrent dedans. Le frère Cédric est au Congo, plutôt est au Cameroun en ce moment. Il baptise littéralement des gens. Vous avez vu, dans une rivière. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai peur de la rivière. Dans tout mon pays, là, tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans l'eau. Il y a tout dans l'eau. Un truc bizarre peut sortir que tu n'as jamais vu.
littéralement, mais ils vont dans l'eau. Je veux le salut de mon âme. Il faut que tu me baptises dans le nom du Seigneur. Mais ici, nous avons toutes les structures, littéralement. On a tout. Donc, on a l'eau, l'eau est propre, le baptistère est lavé quasiment chaque mois, littéralement de l'eau. On met même du chlore pour désinfecter l'eau, littéralement. On a reçu, littéralement, on a conseillé de mettre ce matin, de mettre même de la pommade, alléluia, à côté. Et nous allons le faire. Nous allons obéir. Nous allons le faire. Mais c'est juste pour dire que toutes les conditions sont là. Écoute, s'il vous plaît, il faut obéir à Dieu. S'il vous plaît, obéissez. N'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer, mais obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu. Toutes les structures sont là. Écoute, personne ne peut dire ici qu'en 2018, en tout cas ici à l'église, littéralement, si tu veux être sauvé, tu vas être sauvé. Amen. Oui, tu vas être sauvé. On a tout. On a tout. On a les études publiques. On a tout ce que tu as besoin pour grandir dans le Seigneur, littéralement. Et laissez-moi vous dire que Dieu va faire un travail de la dispersion à Babel, littéralement, le Seigneur a utilisé la Pentecôte pour élever une nation avec laquelle il a fait une alliance de bénédiction, se concrétisant par le salut, par la grâce, avec le salut, par la grâce de toutes les nations. Et ça, c'est la nation d'Abraham, littéralement. Nous sommes maintenant en Christ. Et la seule façon pour vous d'être en Christ, dépendamment de d'où vous venez, peu importe d'où vous venez, la seule façon d'être en Christ, littéralement, c'est effectivement vous repentir, comme je l'ai mentionné, être baptisé au nom de Jésus-Christ, être rempli du don du Saint-Esprit, et vous êtes en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est la grâce du Seigneur pour nous. Nous sommes une nation. Nous ne sommes plus plusieurs nations. Nous sommes un seul peuple. Amen. Une seule nation. Alléluia. Nous venons juste, c'est juste qu'on n'a pas encore le passeport. Mais le passeport, il est spirituel, littéralement. Notre passeport, c'est la nouvelle ville, Jérusalem, littéralement. Alléluia. Nous l'avons avec nous. Alléluia. Vous savez, quand la trompette va sonner, quand vous allez arriver dans la nouvelle Jérusalem, passeport, voilà. Je suis le citoyen d'ici, littéralement. Dieu l'a réservé en notre thème pour nous. Peu importe d'où vous venez. Et vous savez, ce jour-là, nous allons voir différentes personnes de toutes les nations, de toutes les couleurs, devant le trône de l'Éternel. Alléluia. Mais là, on va lire deux passages et on va terminer par là. Levons-nous tous ensemble. Moi, j'ai fini avec mon message. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Frère Achille, si tu peux m'aider aujourd'hui. Alléluia. On va aller dans Apocalypse, chapitre 7. C'est le passage que nous avons lu en ouverture de service. Apocalypse, chapitre 7. Regardez ce que la Bible dit. Au verset 9, la Bible dit, après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ici en passant, le trône, c'est le trône de Dieu. Il est en même temps le trône de l'agneau. Regardez ce qu'il dit. Revêtus de robes blanches et de flammes dans leurs mains, ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Ici, là, on n'est pas sur la terre. On est au ciel. L'enlèvement a lieu. Et nous sommes là en train de célébrer le Seigneur. Toutes les nations. Oh, c'est un moment extraordinaire. Et vous savez quelle langue alors? Vous savez quelle langue alors? Toutes les langues. Toutes les langues. Ça va être quelle langue alors à ce moment-ci? Toutes les langues. Il demande si on va prier. Littéralement. Ça va
va juste être un moment extraordinaire, mes frères et sœurs. Alors c'est pour toutes les langues. C'est pour tout. C'est pour tout le monde. Regardez. Je vous assure, ces enfants vont aller au ciel. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ils vont aller au ciel. Oui. Ils vont aller au ciel. Amen. Et le Seigneur va faire un travail rapide. Amen. Alors, on va venir à l'hôtel. En dépit, et on va faire quelque chose de particulier. Je sais que, voilà, tu vas prendre la main de ton frère ou de ta soeur si c'est approprié. Peu importe la nation d'où elle vient.